Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour continuer à télétravailler, même en période de déconfinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et j'accueille ici tous les jours chefs d'entreprise et experts pour parler télétravail et partager avec vous leurs conseils et témoignages. Merci d'être chaque jour un peu plus nombreux à nous écouter. C'est parti pour un nouvel épisode. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je reçois François Chevalier, expert en relations clients. Bonjour François. Bonjour Lomique. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'avec l'Institut Isocan Formation, vous avez lancé un dispositif de formation afin de former à une nouvelle fonction, référent Covid-19. Avant de parler de cette formation elle-même, pouvez-vous nous dire ce qu'est un référent Covid ? Oui, absolument Lomique. Nous avons rapidement identifié avec Stéphane Roquet de Isocan Formation un contexte qui allait nécessiter la mise en place d'une nouvelle mission dans un cadre particulier qui était celui de faciliter la reprise et le retour à l'activité après la période de confinement. Pour répondre à votre question, en quoi est-ce que ça consiste ? L'objectif est d'identifier une personne qui sera chargée de s'assurer que l'ensemble des gestes barrières et autres protocoles identifiés au sein d'une entreprise sont mis en place dans la relation client, dans la relation fournisseur, et ce, à différents moments d'une journée de travail. Votre formation s'adresse avant tout à des boutiques, des points de vente, des gens qui reçoivent du public, ou ça peut également s'adresser à tout type d'entreprise où il y a un grand nombre de salariés et de visiteurs ou autres ? Alors, elle s'adresse à tout le monde et elle est adaptable à un contexte ou à un secteur d'activité en particulier. Si je prends l'exemple d'un siège social, vous allez avoir un grand nombre, alors aujourd'hui certes encore réduit, de collaborateurs qui vont travailler. Et l'objectif de la mise en place de cette mission est de rassurer chacun d'entre eux sur des conditions de travail qui seront sécurisantes pour chacun. Et si vous prenez l'exemple du retail ou de la prévente automobile, l'objectif là aussi est de s'assurer que dans la relation client externe comme interne, l'ensemble des conditions de travail sont suffisamment sécurisées pour permettre un retour à l'activité. Est-ce qu'un référent Covid, c'est simplement une sorte de vigile qui va vérifier qu'on est bien masqué et qu'on se lave les mains, ou est-ce que c'est plus que ça ? L'objectif n'est pas de mettre en place un vigile, donc de mettre en place, on pourrait comparer ça à du flicage par exemple, mais bel et bien de s'assurer que ce qui est demandé par l'entreprise, d'une part, est mis en œuvre, mais aussi et surtout d'être capable d'identifier et de résoudre des problèmes qui pourraient survenir dans la journée. Comme quoi, par exemple ? Ce qu'on a mis en place, donc à la fois dans la formation, mais aussi ce qui est important, c'est au travers d'une application qu'on a développée. C'est ce qu'on appelle une routine. Cette routine, vous pouvez la retrouver par exemple dans les chantiers du BTP. Et cette routine a pour objectif, à fréquence régulière, de s'assurer que, par exemple, gel et masques sont disponibles en quantité suffisante pour la journée, pour le lendemain, que les distances sont en permanence respectées, que tout ce qui doit être régulièrement nettoyé l'a été, et ou de mettre en place un plan d'action qui veille à retrouver rapidement les bons gestes et les bons réflexes. À quel type de population s'adresse cette formation ? Qui, dans une entreprise, peut faire un bon référent Covid ? Tout type de collaborateur peut remplir cette mission. Ça répond à un certain nombre d'exigences. La première, qui est celle d'être correctement formé à la mission, puisqu'on ne connaît pas uniquement sur du flicage, donc c'est en comprendre le sens, se sentir comme étant véritablement investi par le fait d'être responsabilisé, alors non pas être responsable au sens légal du terme, mais d'être celui qui est identifié par l'entreprise comme étant le garant des conditions sanitaires qui sont pour le moment à mettre en place. Concrètement, au sein d'une boutique, ça va être un manager, au sein d'un siège social, ça va être quelqu'un
vient plutôt des RH? Quel type de profil vous voyez parmi les gens que vous formez? Alors effectivement, il serait plus simple au sein d'une boutique de confier cette mission au manager qui est déjà chargé de piloter son équipe, mais ça peut également être son adjoint. Au sein d'un siège social, vous pouvez avoir par exemple le responsable de la sécurité du site qui est identifié comme étant le référent Covid. En quoi consiste cette formation? Qu'est-ce que vous apprenez à ces personnes qui viennent apprendre ce nouveau rôle de référent Covid? Les objectifs du référent Covid sont clairement identifiés pour nous. Alors d'ailleurs, on a voulu aussi faire évoluer cette dénomination puisqu'on sera plus sur un référent sécurité sanitaire aujourd'hui. L'objectif, c'est de lui permettre d'organiser les flux des hommes et des marchandises au quotidien. C'est de former en interne aux bonnes pratiques du Covid. C'est également d'encadrer et d'animer les directives et ou les protocoles internes, et aussi leur permettre de gagner du temps et d'assurer la traçabilité des actions. Vous dites que le nom évolue, c'est-à-dire que vous imaginez que c'est une fonction qui va durer dans le temps et qui va pouvoir s'appliquer à d'autres circonstances peut-être que la crise actuelle? La crise actuelle, effectivement, a été pour nous le déclencheur de la mise en place de cette action. Si on s'en réfère à l'actualité ou en tout cas aux informations dont on dispose, la période transitoire va se prolonger. D'autres secteurs d'activité ne sont pas encore concernés par la reprise. Alors ça va arriver, je dirais prochainement, pour théoriquement les bars et les restaurants à partir de la semaine prochaine, mais il y a également toute l'industrie du tourisme qui est aujourd'hui impactée. Alors, il y a deux façons d'envisager l'évolution de la situation. Soit on se dit que les effets du virus disparaîtront à jamais, par exemple d'ici 2-3 mois. Soit on s'en réfère là encore à différentes sources de médecins et ou de virologues qui envisagent le possible retour du virus sur certaines périodes de l'année, donc de manière récurrente. Là encore, cette mission ou cette fonction pourrait effectivement revenir ou être à nouveau d'actualité dans le cadre d'un retour du virus après, on va dire, un déconfinement total et un retour progressif à une situation antérieure. Pour parler de la formation elle-même, qu'est-ce que cette crise a vous changé dans vos méthodes? Vous disiez il y a une partie qui est faite à distance, évidemment. Comment vous êtes organisé pour à la fois concevoir cette formation et la proposer très vite, alors même qu'on n'était qu'aux prémices du déconfinement, à vos clients et aux personnes intéressées par ce programme? Pour répondre à votre question, Stéphane et moi-même avons appliqué immédiatement ces notions de travail à distance, puisque tout a été conçu donc sans nous rencontrer. Alors, on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Notre réflexion, très rapidement, a intégré cette notion de distanciation sociale. Et puis, dans le cadre aussi, je dirais aujourd'hui, de formation multiformat qui intègre le digital et le présentiel, nous avons mis de côté tout le contexte du présentiel pour nous orienter vers des contenus accessibles, soit sous forme de e-learning, soit sous forme de visio, par le biais desquels il est possible de travailler le développement des compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos clients? Quel type d'entreprise avez-vous formé et qui s'intéresse à ce programme aujourd'hui? Il y a beaucoup de demandes d'informations de la part de secteurs d'activité très variés, puisque donc nous avons en l'occurrence démarré une action dans le secteur du BTP. Nous avons des demandes de la part de la grande distribution. Nous venons de signer avec la Chambre des notaires de Paris, par exemple. Nous avons des demandes de la part de personnes qui sont en recherche d'emploi et qui sont convaincus que avoir suivi de cette formation sera un atout pour eux dans la recherche d'un emploi. Et nous démarchons également, donc vous parlez du secteur du tourisme, nous nous rapprochons donc de la fédération qui gère l'ensemble des campings, par exemple, pour leur proposer de se préparer au mieux à la réouverture prochaine, on l'espère pour eux, de ce secteur d'activité. On le voit donc des secteurs très variés et beaucoup de monde qui peut s'intéresser à cette nouvelle fonction référent Covid ou référent sanitaire et sécurité. Merci beaucoup François Chevalier. Je rappelle que vous êtes expert en relations clients et qu'avec l'Institut Isocan Formation, vous avez lancé récemment un dispositif de formation afin de former à cette fonction de référent Covid. Nous mettrons dans les notes de l'épisode un lien vers le programme que vous proposez. Merci à vous. Merci de m'avoir invité, Lomique.
C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement, Virus, par la chanteuse islandaise Björk, parce qu'il circule toujours, le virus. Et puis un podcast que je vous recommande, Pandémie, un podcast du journal Le Monde pour mieux comprendre les enjeux sociétaux, économiques, géopolitiques et de santé de cette crise du coronavirus. Pandémie, par Le Monde, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast, vous le retrouvez sur Castbox ou Apple Podcast, ainsi que sur le site management.fr et sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.